Ce podcast est présenté par Sushi Taxi. Que nous sommes en train de manger en ce moment. Je suis désolée, on n'était plus capable d'attendre. On a commencé. C'est quoi qu'il y a sous nos yeux, Alors, Claude? c'est la boîte Le Shogun qui change à chaque mois selon la sélection. C'est 14 maquis. 14 bouchées créatives. Bouchées. Et ces bouchées changeantes, ce mois-ci, il y a 5 maquis de tartare de saumon et poivre vert, 5 maquis de crevettes nordiques et pommes, 2 osomaki de tartare de thon aux herbes, 2 gunkan ceviche de pétoncle aux fraises et basilic. Et puis, tu peux agencer tout ça avec des rouleaux de printemps. On a thon et poireaux frits, saumon et mangue. Et qu'est-ce qu'il y a jusqu'au 15 juillet, mon bébé? Il y a un Pokéball au cube de thon qui paraît qu'il est complètement délicieux. Fait que ça, c'est un message. Envoyez-nous-le, s'il vous plaît. Pareil, là, moi, je ne l'ai pas vu, pas essayé J'aimerais encore. ça manger ça maintenant. Merci. Merci, Sushi Taxi. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Laurence. Laurence qui est venue nous parler de gestion immobilière. Assez niché. Oui. Je serais même prête à dire que si tu as une base, tu vas peut-être plus aimer ça, mais Lisande, tout au cours du podcast, faisant en sorte qu'on était forcé de vulgariser. Non, mais chacun ses notions. Et ceci dit, tu peux clairement apprendre quelque chose en écoutant ça. Chaque fois que j'étais perdue, je représentais une partie de la société et puis il voyait mon désarroi et me ramenait et utilisait des termes qui faisaient en sorte que je pouvais comprendre. Puis c'est très intéressant. On parle de vendre, acheter, louer. Cela dit, c'est normal d'y comprendre absolument rien. Puis c'est pour ça que je dis au cours du podcast, ce serait bien que ça fasse partie de l'éducation à l'école. Vraiment. Puis aussi, on parle de nos situations personnel. Donc, c'est sûr qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement. Fait que c'est vraiment juste un disclaimer. Chacun son contexte, mais c'est ça. On a parlé de nous encore. On le rappelle, ceci est un podcast un peu pour nous aussi. Donc, nos situations étant ce qu'elle est, on a posé nos questions. Voilà. Qui nous appartiennent. Merci Bonne beaucoup. Écoute. Bon podcast. Laurence, t'étais extraordinaire. Oui. Bravo. Son premier podcast. Félicitations. Félicitations. OK, cheers. Santé. Cheers. Shout out à Sushi Taxi, leur kombucha. Merci de ta présence. Enjoy ton congé d'un enfant sur 2. Mm-hmm. Pendant un moment et merci d'avoir fait la route. Ça fait plaisir. Qui es-tu? On part! C'est fait! Ça part! Salut Laurence! Allô! Merci d'être là. Bienvenue à Parenthèse avec mon chum, moi, nos problèmes que tu vas régler aujourd'hui sans pression. Ben, merci à vous pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là et de vous rencontrer. Ben, c'est réciproque. Veux-tu nous parler brièvement de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Oui, qui je suis? Ben moi, mon nom, c'est Laurence Frascador. Je suis une passionnée d'immobilier. À la base, je pense que ça me décrit bien. Je suis cofondatrice et présidente, directrice générale de Seabird Gestion Immobilière. Dans le fond, on est une société de gestion qui fait la gestion résidentielle et commerciale des biens. On est situé principalement à Québec. Donc, mon parcours, là, moi, j'ai étudié à l'Université Laval en évaluation en immobilier, dans le fond, gestion urbaine et immobilière. Puis ensuite, j'ai fait mon titre d'évaluatrice agréée. Ton titre de quoi? D'évaluatrice agréée. D'évaluatrice. Oui, ceux qui viennent quand tu viens t'acheter une maison, là. Oui, évaluer les biens. C'est pas l'inspection, là, vraiment okay, l'évaluation. Oui, c'est ça. OK. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai travaillé en cabinet quelques années pour faire de l'évaluation pour des promoteurs immobiliers, des particuliers. Puis là, aujourd'hui, ben c'est ça, j'ai fondé mon entreprise. Fait qu'on est vraiment sur le terrain avec en gestion des propriétés de nos clients puis de nos propres propriétés. Donc, gestion, évaluation encore un peu? Évaluation, non, pas au sein de l'entreprise. Là, c'est des projets à venir, mais pour le moment, on est vraiment en mode gestion, accompagnement à partir là, du moment que vous avez acquis l'immeuble. Ben là, nous, on vous accompagne de A à Z dans le cycle. Donc, ce serait pour immobilier. Ceux qui ont acheté un immeuble à plusieurs portes, qui louent, dans le fond? Oui, exactement. La gestion... Qui est en location.
est-ce que c'est juste des chiffres ou la gestion aussi, y a-t-il des gens qui s'occupent du blog que vous engagez, tout Oui, ça? c'est ça, c'est vraiment C'est complet. C'est ça. OK. En fait, c'est exactement ça. Ça part, là, dans le fond, de la mise en marché, la mise en location des appartements ou des unités, puis ça va vraiment jusqu'à l'optimisation là, du blog des revenus, puis regarder, là, tu sais, le bilan, là, vraiment, de ton immeuble, à savoir est-ce qu'on est rentable, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, la rentabilité. Ça puis- prend ça, hein, parce que c'est pas toujours ceux qui peuvent acheter ça, qui savent comment gérer ça. Mais il y en a qui sont bons là-dedans aussi. Là. C'est ça, c'est un excellent point, là. Tu le dis bien, c'est pas parce qu'on en achète un qu'on est nécessairement capable de le gérer. Mais non, c'est hyper compliqué, dans le fond. Tu sais, en tout cas, pour nous, mettons qu'on voudrait faire ça, c'est comme, fou. je me vois absolument pas faire ça. C'est ce qui est drôle avec l'immobilier, c'est qu'il y a comme la barrière à l'entrée, tu sais, c'est quand même assez simple. Tu sais, tout le monde, on a accès à l'immobilier, on connaît de proche ou de loin quelqu'un qui détient l'immobilier. Ça peut être une maison, ça peut être un condo qu'on loue, ça peut être un bloc, un chalet. Mais tu sais, il y a comme une distinction entre, OK, j'ai un bien que, que je détiens personnellement, puis des biens que j'exploite là, pour avoir des revenus, puis tu sais, la gestion locative, la gestion de la clientèle, c'est comme deux choses complètement différentes. Complètement. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est simple l'immobilier. Tu sais, on entend comme, tu sais, il y a des podcasts, il y a des sur l'immobilier, il y a des livres. Puis là, tout le monde dit go, 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 investis. Oui, c'est vraiment cool. Puis moi, j'adore ça, mais il y a quand même, c'est ça, il y a quand même des choses à creuser un petit peu avant, puis à apprendre avant de se lancer à 100%. C'est quand même un monde assez complexe. Là. Tu sais, si tu as un bon investissement, ça peut. Ça peut, puis des fois, pas nécessairement. Puis on associe souvent l'immobilier à la chose la plus sûre, certaine. En ce moment, on est dans une espèce de genre de crise. Les prix sont à ne pas pouvoir se le permettre là, pour la plupart des gens. Puis, comment tu vis ce moment-là par rapport à ton entreprise? Oui, mais c'est sûr qu'on on le voit, au niveau personnel, on le ressent là, de notre côté, mais aussi avec les clients. C'est plus difficile là, de mettre en marché, de lever des projets, c'est plus difficile de faire des acquisitions. Il y a comme moins de projets ces temps-ci à cause de la crise. En fait, c'est ça, il peut y avoir moins de projets parce que c'est vraiment difficile au niveau du financement avec les taux d'intérêt actuellement qu'on connaît. C'est ça a resserré le financement aussi. Exactement, le rendement il est moins là. Fait que ça devient difficile là, de trouver des projets qui vont être rentables. Fait que là, on observe plusieurs mesures pour venir, là, des fois, aider au niveau du financement. Là, des vous aidez ça programmes. aussi, de ce côté-là pas aussi? Nous, mais vous avez des ressources? Il y a par exemple, là, je parle de la SCHL, où il y a au niveau hypothécaire, il va y avoir des mesures gouvernementales pour aider à accéder à la propriété, autant au niveau personnel. Si on a un premier acheteur qui va dire moi, je vais acheter une maison, là, je vais mettre tel pourcentage plus bas parce que ça va m'aider à acheter. Il va y avoir des mesures comme ça. Mais il y a la même chose au niveau là, de nos clients, au niveau commercial, pour étaler la durée de l'hypothèque. Là. Fait qu'au lieu de le faire sur, exemple, 25 ans, on peut l'avoir sur 50 ans. Plus long. C'est ça, avec certains critères. Tout ça. Fait qu'il y a des mesures comme ça, mais sinon, c'est ça. Ça va venir d'optimiser ce qui est existant. Des fois, il y en a qui prennent un petit step back, réorienter, faire des ventes, des différentes acquisitions, sortir un petit peu de leur créneau habituel faut être créatif. Ben oui. C'est... Lisanne. Moi, je suis là. Oui, j'ai connu Lisanne, puis, tu sais, bon, elle était dans une situation, puis là, moi, j'étais déjà propriétaire d'un condo, mettons, puis là, j'y conseillais fortement de peut-être acheter quelque chose, tu sais, puis elle avait un minuscule appart loué, là, un demi-sous-sol. Puis dans ma tête, tu sais, j'associais ça à... demi-sous-sol. C'était... Oui. Oui, c'est vraiment... Ben, c'est un demi-sous-sol. Est-ce qu'un demi-sous-sol, c'est quand tu as une genre de fenêtre de même en haut? Mm-hmm. Ouais, c'est ça que c'était. Un demi dans un demi-sous-sol, c'est ça. Oui. C'était comme une petite pièce avec on des dirait petites que fenêtres en haut. comme quand tu dis trop souvent le mot table, à un moment donné, le mot table fait plus de sens. Mais là, Le demi-sous-sol, il a perdu son sens. c'est parce qu'on dirait que j'étais là, 1,5 dans un sous-sol. Non, il y avait le demi. Excuse-moi, continue. Quand il sort un peu de terre. Ouais, c'est ce qu'on appelle demi. Parfait. Ouais, je suis là-dedans. Puis c'est toi qui l'as amené à faire son Ben là, moi, tu sais, là. qu'est-ce que tu fais qui semble faire du sens dans ta vie, tu conseilles les autres qui ont l'air de pouvoir peut-être le faire. Oui, tu as le goût d'inciter. C'est ça, que je l'ai influencé. Fiscalité. Grâce à lui. Grâce à moi. Non, mais c'est ça, finalement. Elle habitait dans la place qu'elle avait achetée. C'était quand même un bon step dans la vie. C'était un gros step. Ben la première fois que tu le fais, c'est un peu sauter dans le vide. Là, puis c'est ça. Je veux dire, si tu as la chance de le refaire après, on dirait que c'est vraiment moins pire. T'es comme, c'est parce qu'il y a plein de petites étapes, il y a plein de monde qui vont te faire super peur dans le processus. Ça, c'est tellement vrai, là. Tu sais, on dirait que...
je reviens un petit peu à Seabird là, quand je vous en parlais, mais tu sais, moi, je suis associée avec, je suis cofondatrice, fait qu'on est deux, il y a 2 autres filles, 2 autres femmes en affaires qui sont avec moi. Puis quand on s'est rencontrés, il y avait cette notion-là de vouloir démocratiser l'immobilier, tu sais, de venir éduquer les femmes et tout le monde, tu sais, les hommes aussi, mais de rendre ça un petit peu plus accessible, tu sais, parce qu'on dirait qu'on voit ça comme une grosse montagne. C'est vraiment puis vu comme une montagne. C'est vraiment associé à des gros douchebags aussi, là. C'est le fun de voir 3 femmes. C'est ça. En tout Dans un monde rough, je veux pas dire les méchants propriétaires, mais tu sais, on entend ça des fois, tu sais, Bon, fait que c'était un petit peu une idée qu'on avait de venir éduquer, démocratiser l'immobilier pour rendre ça plus accessible, puis démontrer que, tu sais, c'est possible quand on est entouré des bonnes personnes, qu'on apprend, on s'éduque, tu sais, on se lance pas juste comme ça dans le vide, puis qu'on a on a les bons acteurs avec nous, ben c'est vraiment possible, là, tu sais, qu'on vienne d'une famille qui a des sous, qu'on vienne d'une famille qui a pas de sous, que nous, on a une bonne carrière ou pas, tu sais, il y a plein de... C'est possible, là, tu sais, de faire l'immobilier. Il faut juste le planifier. Avant de se rendre au tableau, voir ton tableau, tu sais, le step... Si t'es pas déjà un peu entouré de gens qui l'ont fait ou qui sont conseillés, c'est comme... Tu vas pas là, tu verras jamais ton tableau. C'est comme inatteignable. C'est vraiment vrai. Ouais, c'est ça. Ça, moi, je trouve ça... Ben, personnellement, je trouve ça dommage parce que, tu sais, j'avais pas, moi, cet entourage-là qui faisait de l'immobilier avant de commencer. Puis, tu sais, c'est vraiment par une amie. Tu sais, son père, il faisait de l'immobilier. J'étais au cégep, j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait. Puis là, j'étais comme... C'est malade, je veux faire ça. Tu sais, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis là, après ça, tout le monde me disait, voyons, tu peux pas être promoteur, tu sais, tu peux pas faire de l'immobilier de même sans, tu sais, voyons donc, faut que ton oncle, tu sais, faut que ton oncle fasse de l'immobilier, on dirait, là, tu sais, pour pouvoir décourageait, là, c'est ça. Puis, un peu comme quand tu vas acheter. C'est ça. Puis petit à petit, ben, tu t'apprends, tu t'entoures des bonnes personnes, puis finalement, tu sais, c'est vraiment possible. Mettons, quelqu'un arrive et te dit, je veux me lancer dans le monde de l'immobilier, je connais rien là-dedans, comment tu guides cette personne-là? C'est une bonne question. C'est sûr que la première chose que je dirais, c'est qu'il faut aller chercher des connaissances, il faut aller chercher des gens autour de nous qui ont des atouts en immobilier pour venir se faire une tête un petit peu de c'est quoi les indicateurs de marché, c'est quel achat je veux faire. Il faut comme s'informer. Là. Je pense que ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça serait de déterminer un petit peu c'est quoi nos besoins, c'est quoi notre plan de match à long terme en immobilier. Est-ce que on se lance au niveau d'achat d'une propriété pour nous-mêmes, là, vraiment pour l'habiter, pour se loger, ou je veux faire un investissement qui va avoir un cash flow, une rentabilité, qui va générer des revenus, puis par la suite, est-ce que je veux racheter ou je veux pas racheter? J'arrête-tu après un immeuble ou je veux un parc de 50 logements? C'est des questions qu'il faut quand même se poser parce que ça va venir déterminer un petit peu la séquence de ce qu'on va faire en immobilier. C'est sûr que si on achète la maison en premier, mais des fois, ça peut être un bloquant, tu sais, pour acheter après ça un immeuble à revenu. C'est quasiment mieux de louer, puis tu partir dans un projet de plusieurs portes. Ou de l'habiter, tu sais, propriétaire occupant d'un immeuble à revenu, c'est une option aussi. Quand on veut se lancer en immeuble, moi, c'est ça que j'ai fait la première fois. J'ai acheté un duplex, j'ai habité le rez-de-chaussée, puis c'est ça qui m'a permis par la suite, c'est de faire un levier puis de passer à une autre étape. Mais tu sais, c'est sûr que quand on a la maison en premier, qu'on a des dépenses fixes, une hypothèque à payer, puis pas de revenu qui est associé à ce bien-là, mais ça peut être plus difficile par la suite de faire un autre move, une autre acquisition immobilière, tu sais, soit un immeuble à revenu, j'ai des petites bases, là, dans le sens où je suis propriétaire, j'ai des amis qui sont passionnés de ça. Je suis encore perdu. Tu sais, là, tu me dis, j'ai habité au rez-de-chaussée d'un duplex, mettons, puis t'as loué en haut. Là, ça allume plein de cloches. Comme, est-ce que fiscalement, mettons, quand tu l'as revendu, c'est parce qu'il y avait une majeure partie qui n'était pas imposable ou le levier est plus gros à cause que c'est loué en partie? C'est ça, c'est ta résidence principale. Fait que tu peux la déclarer comme résidence principale. Au complet? Pas au complet. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a une partie d'imposition. Pour le gain en capital, dans le fond, ce que tu viens faire, c'est que tu viens attribuer une partie locative versus une partie qui est ta résidence principale en pourcentage. Fait que ça revient avantageux dans le sens où c'est moins cher parce que c'est un duplex. C'est vraiment c'est super avantageux. Puis aussi, ça reviendra au même d'avoir 2 petites affaires, sauf que là, c'est moins cher parce que c'est comme un genre de package. Mais c'est ça, 2 petites affaires. Tu veux dire 2 petits, mettons, je loue un appart puis j'avais un autre appart, 2 condos, ouais. Mais il y a plein de... Tu sais, il y a plein d'options. Tu sais, tout ça, ça dépend vraiment de chaque bien. Tu sais, il faut l'analyser comme... C'est ça, hein? C'est ça qui devient difficile parce qu'il n'y a pas de recette secrète, dans le fond. C'est que chaque situation est particulière. Puis il faut venir regarder les revenus, les dépenses de cet immeuble-là, le prix d'achat. C'est quoi le prix d'achat? C'est quoi les frais, tu sais, qui vont venir...
Fait qu'on peut pas, il n'y a pas une recette magique, mais chose qui est certaine, il y a quand même une analyse de base qui doit être faite, puis ça, ben c'est la mathématique, là, c'est la mathématique de base qu'il faut regarder à chaque acquisition qu'on fait ou chaque projet qu'on veut faire, tout en parallèle avec nos capacités financières. C'est ça, fait que juste budget. l'analyse de ça, c'est quand même, pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est vraiment... C'est ça. Ça peut devenir, on peut s'y perdre facilement, mettons. C'est pour ça que la première étape, ce serait d'apprendre. Oui, puis aussi de faire affaire avec les professionnels. Tu sais, il y a de l'accompagnement possible. Tu sais, tantôt, je dis acteur clé, mais tu sais, un bon courtier hypothécaire, un planificateur financier, quand on fait l'état de notre situation personnelle, on est capable de dire, bon, ben moi, c'est quoi mon budget que je voudrais allouer pour me loger? Puis, j'ai-tu des économies de côté? Tu sais, peut-être que vous êtes tout familier. Ça, on rend compte. Ouais. C'est quoi le top qu'on est supposé de mettre dans notre pourcentage de salaire? C'est un peu près un 30 pour se ça, loger. Dépasser le 30, c'est comme irresponsable. Ben, c'est cowboy. Oui, mais tu sais, ça dépend après ça. Chaque situation est différente. Puis, tu sais, on prend nos... Là, on parle ici de se loger, mais tu sais, tu mets pas là-dedans les autres immeubles que tu as à rendre. Non, c'est ça. Non, vraiment ça se loger. Est-ce que ça nous coûte, nous, pour se loger soi? Oui, parfait. 30 c'est ton cowboy. Toi, tu mets combien pour ça? Je sais pas. c'est ça. C'est une bonne question, mais moi, je suis pas sûre de ça. Je pense que moi non plus. Ouais. Puis calculer ça, c'est aussi très compliqué. Mais là, c'est comptabilité. Là. Moi, je demande à mon comptable de faire une pomme. C'est des revenus variables, là, dans le sens que... Oui, surtout. Oui, c'est ça. Dans notre cas, c'est compliqué. Dans notre cas. Je pense que c'est vraiment d'aller chercher les bonnes personnes puis de pas avoir peur de faire... Tu sais, je veux dire, on commence, puis tout le monde commence à quelque part. Fait que d'aller voir un courtier, avoir un contact courtier, que tu vas y en parler, tu t'expliques ce que tu veux faire, tu parles de ton projet. Je veux dire, les gens sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Là. Fait que, nous, on le fait avec nos clients, avec Seabird. Ils nous parlent de leur projet, de leur vision, on les accompagne là-dedans, puis c'est sûr qu'on s'adapte, puis quand on n'est pas capable d'y répondre, ça arrive qu'on n'a pas nécessairement les réponses, à ce moment-là, on les réfère vers d'autres acteurs, d'autres experts qui sont là pour nous accompagner. Tu sais, l'immobilier, c'est accessible, mais c'est une profession en soi, là. Il y a des experts. C'est ça, c'est fou. Là, on parle tantôt peut-être des mythes immobiliers, là, mais c'est comme un mythe de croire que tout le monde peut faire de l'immobilier facilement. On fait de l'argent en immobilier, c'est facile. C'est pas vrai. Là. C'est le fun. Il y a de l'argent à faire. Ça peut être un super beau levier, mais c'est pas nécessairement accessible et c'est ça. C'est même pas nécessairement pour tout le monde. Je comprends. Y a-tu... Là, la question a l'air complètement débile, là. Mais quelqu'un qui a pas d'économie. Ça prend, je sais que ça prend un cash down, genre de 5% minimum, mais là, c'est des stratégies, là, mais y a-tu déjà des gens qui ont emprunté le 5% à des gros taux d'intérêt pour acheter un bloc, puis finalement, ils ont été cow-boys de même pendant des années? Oui, c'est sûr, je te dirais, oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait ça. Il y a du monde qui font toutes sortes Très privé, genre. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire ça. Je te dirais que c'est pas nécessairement ce que je conseille en début de... mettons ton première acquisition, c'est peut-être le fun d'avoir des bases un petit peu plus solides. C'est anxiogène un peu. C'est ça, première acquisition égale aussi début de carrière, entre guillemets, souvent, ou pas nécessairement, mais tu sais, t'es pas nécessairement... c'est ça. Fait que ça peut être bon d'avoir un petit peu plus de sécurité. C'est peut-être plus rassurant aussi là, que d'avoir la pression de quelqu'un d'autre qu'il faut que tu rembourses des taux d'intérêt. Par contre, il y a vraiment plein de stratégies. On parle souvent maintenant du love money. Là. Ça peut être une belle option pour quelqu'un qui commence love money. Alors, dis-nous ce que ça veut dire. Love money, mais c'est l'argent de quelqu'un dans ta famille qui est généreux et qui... Ça s'appelle le love money? Le love money. Fait que c'est de l'argent qui peut provenir de... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Là. Non, c'est ça, tu vois, je savais même pas le terme. Mais c'est une pratique qui est de plus en plus, avec la difficulté là, que les plus jeunes ont à mettre la main sur des propriétés. Comment on le traduit fiscalement, le love money? C'est un don? Comme un prêt, mais en forme de don? Non, c'est pas un don, mais c'est un prêt. Souvent, ça pourrait être un don. Je veux dire, après ça, chaque famille gère le tout. Non, c'est ça. Mais est-ce que façon, c'est plus comme endossé ou vraiment un prêt? Ça va être faire un prêt pour dire, bon, ben, pars-toi avec, je te prête la mise de fonds. Oui, je te prête le 5 ou le 20. C'est ça, va de l'avant avec ça, fais ton acquisition, puis dans 5 ans, quand tu seras rendu à refinancer ta propriété, puis tu aurais fait une certaine équité, ben là, tu me rembourseras, tu sais. Avec intérêt. Ah, c'est ça, avec l'intérêt. Non, mais tu sais, c'est vraiment... Est-ce que tout le monde réhypothèque ou c'est vraiment quelque chose qu'il faut systématiquement faire? Ça dépend, tu sais, de ton objectif. Tu sais, tantôt, est-ce que c'est pour se loger?
l'immobilier? Est-ce qu'on l'achète vraiment pour avoir une maison, un toit, notre famille, puis profiter? Ou c'est vraiment un bien qu'on achète pour avoir des revenus supplémentaires? Mais là, ça dépend. Puis si on veut juste habiter dans notre petite maison cute, là, on réhypothèque-tu? Je te dirais non. Tu réhypothèques pas, à moins que tu veuilles investir à des investissements. C'est ça, à moins que tu aies d'autres projets. C'est ça, à d'autres projets. Mais tu sais, il y en a qui vont réhypothéquer pour payer quelque chose parce que les taux d'intérêt sont plus avantageux. Puis là, à ce moment-là, ils utilisent cette équité-là. Mais après ça, ce quelque chose-là, est-ce que c'est une dépense ou c'est un investissement? Après ça, à toi de voir, est-ce que tu es mieux de le payer en argent comptant ou tu veux l'utiliser ta marge de crédit hypothécaire pour faire un achat puis payer de l'intérêt parce qu'ultimement, il y a de l'intérêt. C'est ça, c'est des calculs de taux d'intérêt puis des comparaisons. Des comparaisons. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais... Je peux juste m'imaginer quelqu'un fait un commentaire qui tape « Est-ce que les gens ont l'air perdus? » Non, mais c'est parce que c'est un langage. Mais c'est ça. Mais on aurait eu cette conversation-là il y a 5 ans. On l'aurait pas eu, en fait. C'est ça. Puis là, on rentre quand même dans les détails, mais on peut rester plus large pour que, tu sais... Taux d'intérêt. Ouais, c'est ça. Arrêtez de dire des mots qu'on comprend pas! C'est full, c'est ça, c'est un monde. C'est un monde. J'aimerais qu'on mette à la télé des explications pendant qui traduisent, qui vulgarisent. Là, quand on rentre là-dedans, mais c'est sûr que, tu sais, ça génère plein de questions, mais tu sais, c'est le fun, l'immobilier, pour vrai. C'est le fun. Ouais. Lisande, je te regarde, puis je suis comme, c'est vraiment le fun. Et là, elle dit des mots que je comprends. C'est le fun, Lisande. Non, mais tu sais, ça peut vraiment être un beau terrain de jeu. Puis ça fait peur, mais... Non, j'aime ça. Non, j'aime ça. Est-ce que t'aimes ça parce que t'as de l'immobilier? Oui. Parle-moi un peu de qu'est-ce que tu connais ou comment, tu sais, c'est quoi l'immobilier? Ouais, toi. Bon. Ben, moi, là... Sans braguer, là, juste dire ce que tu connais de... Je vais essayer de ne pas braguer. C'est difficile. T'allais dire que j'ai pas peur? Non. J'ai acheté le condo que Claude m'a accompagné. Mm-hmm. Grâce à Claude, j'ai découvert le courtier avec qui on a travaillé, mon conseiller financier, comptable, tous ces gens-là, celui qui m'aide avec mes placements. C'est tout du monde que Claude m'a présenté. Fait que si Claude a un plan de m'amener à ma perte, il a vraiment mis tous les bons pions en place pour m'amener. C'est un setup. Okay, bientôt, on va passer à l'action. C'est fou. Je pourrais vraiment être dans la merde finalement, parce que j'ai totalement fait confiance à ce gars-là. Bref, j'ai acheté ce condo-là. Présentement, j'ai un locataire qui vit dedans. Voilà. Et puis, j'ai acheté... Très bon locataire, shout-out. C'est fou, c'est tellement un c'est bon important, locataire. ça, on va se le dire. Surtout quand tu commences, c'est ton premier achat, puis là, tu le loues pour la première fois à quelqu'un. Tu sais, tu peux te retrouver dans des situations que tu n'avais jamais imaginées, genre où finalement, tu te rends même pas compte à quel point tu es chanceux. Tu sais, quelqu'un qui est capable de patenter les affaires, puis que tu y vas pas, puis des fois, c'est loin de ton chez-vous pour vrai, ou tu sais, évidemment, les paiements, tu sais, tout cet aspect-là. Il me demande jamais rien, il paye tout le temps à temps. Vraiment, c'est tellement important. C'est fou. Toi, t'es une bonne proprio. C'est ça aussi. Moi, j'ai dit, hey, je comprends autant pas que toi, là. Fait que comme si jamais t'as une question, on va demander Correct, ensemble. proprio. Non, mais mais c'est parce que c'est un ami à la base, mais on a comme une genre de complicité de comme, bon, toi, tu sais quoi être un locataire? Non. Tu sais quoi être proprio? Non. Fait que on fait ça ensemble. C'est quand même un vibe, ça. Non, c'est drôle, tu sais. Mais oui, mais honnêtement, c'est le fun parce que ça se passe pas toujours comme ça, tu sais. Non, c'est ça, je suis très chanceuse. Ça se passe pas toujours comme ça. Puis nous, on en voit de toutes les couleurs là, avec plusieurs situations, avec plusieurs propriétaires qui trouvent pas ça toujours facile, mettons. Des fois, on sous-estime un petit peu la charge de travail que peut représenter avoir des locataires, tu sais. C'est clair. On dit souvent que l'immobilier, c'est passif, mais c'est plus ou moins passif. Là. Je te dirais que c'est quasiment une business, là, tu sais, à temps partiel, à temps plein. J'ai un ami, moi, qui répondait, c'est lui qui s'occupait, mettons, d'un des blocs, là, tu sais, familial, là, puis l'état dans lequel il était en raccrochant, souvent, là, puis c'était juste dealer avec une affaire, une gossette avec un locataire, mais ça y prenait tout. J'ai vu avoir des gossettes pour des... Pas que tes locataires c'est des excellents locataires. Oui. Là, je loue un condo. C'était mon premier achat. Je me suis lancé dans le vide, vraiment sans vraiment être accompagné. Là. C'était quand même gangster. Là. J'ai rencontré l'agent immobilier qui était assez gangster aussi. Bon, c'est comme, j'ai dit, OK, on règle ça avec les claques-là. On a fixé un prix avant même. Bref. Mais là, je me suis retrouvé à devoir... Je l'ai habité un peu, puis je me suis retrouvé à devoir le louer. Puis là, je faisais des annonces de mon condo. Puis je disais, OK, je suis bon en photo, fait que je vais faire une super annonce. Bon, bref, super bon locataire, mais il arrive des affaires. Le dégât d'eau, qui c'est la faute de la copropriété.
l'air climatisé marche plus, il fait 40 dehors, puis j'ai pas le droit d'aller sur le toit, changer. Là, vite, là, ça peut devenir une gestion, un drainage d'énergie, puis là, finalement, t'es comme, tu sais, je veux plus faire ça. Ça, c'est vrai, puis il y en a beaucoup qui disent ça. Ça, c'est un locataire. On entend souvent des histoires, justement, tu sais, ça n'a pas de bon sens, les locataires, tu vas voir, tu veux te faire appeler, toi, un samedi, puis, tu sais, il y a du vrai, puis il y a du pas vrai. C'est ça. Si c'est bien géré, puis ça peut être super le fun, ça peut être super agréable d'avoir, puis ça a des super beaux revenus. Si ça n'est pas bien géré, ben à ce moment-là, ça peut être plus difficile. Tu sais, oui, il y en a des appels de service, c'est sûr. Tu sais, les locataires, ça reste qu'eux, ils ont... C'est pas leur propriété. Fait que c'est la responsabilité du propriétaire, ça vient avec. Mais c'est pas tout le monde qui est enclin à faire cette gestion-là, puis ça y tente non plus de recevoir les appels. Fait que vous, c'est un peu ça que vous faites potentiellement si quelqu'un vous engage? Oui, exactement. Ça coûte combien? Ça coûte combien, mais c'est une bonne relatif question. ou non, c'est pas si relatif que ça, dans le sens que c'est un pourcentage des revenus. Fait que, littéralement? Oui, littéralement. Fait qu'on est autour un win-win. Oui, autour de 5 des revenus qu'on peut calculer. Ça, c'est quand même un barème, là, tu sais, que je serais dans le marché, là, peu importe. Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels vous n'embarquez pas parce qu'il n'y a aucun win-win? Ou il y a un potentiel puis c'est pas encore là? Non, je te dirais qu'on est quand même, tu sais, un des critères qui est important pour moi, c'est la relation avec les clients. Les Déjà, clients, un peu comme le locataire. Le locataire, tu sais, pour moi, c'est comme, je vais pas faire d'entrevue avec les locataires avant de prendre un client, mais tu sais, la personne avec qui je vais collaborer, ben je veux que cette personne-là, elle ait une même vision que moi de l'immobilier. Tu sais, on travaille, on est assez authentique, on est intègre, dans le sens qu'on comprend la réalité aussi du locataire. Fait que moi, un propriétaire qui aurait pas les mêmes valeurs, ça serait difficile pour moi d'aller de l'avant dans une gestion, parce qu'au final, moi, je le représente, là, tu sais, ce client-là. Tu sais, à la fin de la journée, lui, si c'est son bien, tu sais, c'est exemple que tu loues ta maison, ben c'est ta maison, là, tu sais, ultimement, oui, tu me donnes les clés, là, mais pour que je fasse la gestion, mais faut respecter cette... Fait que, tu sais, ça serait une raison que prendre pas un client, mais sinon... C'est vraiment... En vieillissant, là, on dirait que dans toutes les sphères de travail, si j'ai un conseil à donner, qu'on est plus ou moins conscient jeune, c'est priorise le vibe. Ouais, vraiment. Toujours. C'est fou, qu'est-ce que ça change. Toujours, parce que même si tu as l'impression que c'est un moins bon deal, c'en est un meilleur. Oui, puis à long terme, ça devient des partenaires. C'est ça qui est fun. T'sais, nos clients peuvent devenir des partenaires, on travaille en collaboration. En voie de construire, là, c'est toujours prioriser le 100%, vibe. 100%. Je suis d'accord. Fait qu'on revient, oui. Attends, on t'a posé la question. Ben, après le condo, on s'est acheté une maison ensemble, finalement. C'est ça, on avait une... C'est ça, continue on avait... l'histoire. On s'est acheté une maison ensemble, 50-50. Claude a une maison de plus, lui, tout seul, à Québec. Moi, c'est elle qui brague mes affaires. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que, juste pour donner notre situation à deux de ce que c'est en ce moment, on est un peu en mode éventuellement peut-être déménager. Qu'est-ce qu'on... Je sais même pas par où aller, dans le sens que est-ce qu'on a, tu sais, comme on accumule là, tu sais, on met notre maison à louer puis on achète d'autres choses? C'est des calculs, hein, parce que moi, ce que j'ai compris, Ouais. puis là, ça, c'est de ce que, tu sais, mon petit knowledge, là, presque tout récent, mais investir dans acheter, mettons, mon condo, le louer, puis laisser la valeur augmenter, puis un jour revendre, tu sais, c'est vraiment du petit business, dans le sens où, des fois, je me dis, t'es mieux d'habiter dans une affaire, puis tu sais, comme là, c'est parce que là, j'ai 2 maisons, puis là, éventuellement, il faudrait pas que ça soit ça le tableau, là. Je veux pas me payer 2 maisons un peu pour rien. Mais j'ai comme envie de vendre, puis d'acheter quelque chose exclusivement comme investissement, ou de regarder les chiffres des taux, puis pas aller en bourse nécessairement, mais tu sais, comme un peu faire le ménage, là, parce que ça peut, j'ai l'impression, moi, dans ma tête, ça fait beaucoup de éparpiller puis de petites affaires plutôt qu'un projet qui ne sert qu'à rentabiliser. Fait que là, il y a une espèce de... Il y a un fantasme en ce moment de reset. Ouais, on vend tout, on loue. Voici le montant accessible pour investir. Mais voici les possibilités. C'est sûr que d'avoir plusieurs propriétés qui ne génèrent pas de revenus, tu sais, comme là, mettons 2 maisons, ben c'est un poids aussi financier, puis ça te limite à quelque part dans les investissements futurs que tu peux là, faire. Là, t'es à côté. C'est ça. Quand on dit à côté, c'est que tu peux plus rien emprunter. Ultimement, l'immobilier, c'est un véhicule là, de placement. Là. Fait que, tu sais, quand on parle de bourse, on parle, tu sais, je veux dire, c'est comme une autre façon de placer son argent. Et après ça, tu sais, ça dépend de l'intérêt de chacun. Mais c'est sûr que
en ayant moins de propriétés qui ne génèrent pas de revenus, qu'on est vraiment plus concentré à un endroit, mais là, ça te donne une liquidité, puis tu sais, ça diminue ton taux d'endettement, parce que la banque, ultimement, c'est ça qu'elle regarde, ça diminue ton taux d'endettement, puis ça vient donner de la place pour faire des investissements. Fait que, tu sais, après ça, ben là, tu peux faire l'acquisition, par exemple, d'un immeuble à revenus, que lui va être exclusivement locatif, que là, tu vas générer des revenus, tu vas faire soit la gestion ou la faire, selon ton temps et ta disponibilité. Puis, ben là, après ça, ça peut devenir plus facile pour toi de voir la suite des choses, parce que là, cet immeuble-là, il se paye tout seul. Tu sais, il y a des revenus qui viennent faire, tu sais, compenser pour les dépenses puis l'hypothèque. Là, Ça après dépend, t'as mis combien à la base? Là? ça dépend. Là, je dis qu'il se paye tout seul, pas nécessairement. Ça dépend de tous les vraiment de contextes. chaque propriété. Bon, là, le prix d'achat, toutes les dépenses. C'est quoi les dépenses de cet immeuble-là? Mais ultimement, c'est ce qu'on souhaite. Là, tu sais. Puis y a-tu beaucoup de monde qui partent là-dedans sans gestion? Ils se disent, c'est ma job. Ça dépend. Je te dirais qu'en bas de, 5-6 logements, souvent les gens Genre eux-mêmes. vont gérer eux-mêmes. Il y en a quand même qui le mettent en gestion. Tu sais, il y en a qui ont des horaires super... Ben, ils ont une grosse job, puis ils peuvent juste pas gérer ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'intérêt non plus. Tu sais, ça prend l'intérêt, là, parce que tu sais, c'est un service client. Tu as des colocataires qui t'appellent pour plein de choses, des questions, et ils veulent... C'est que vous, c'est toutes vous autres qui gérez Tout ça. ça, oui, exactement. C'est ça qu'elle disait au début. Je le sais, mais c'est extraordinaire. C'est comme, dans le fond, on met un parapluie, là, tu l'achètes, puis nous, on dit, hey, on s'en occupe pour toi, tu peux dormir sur tes 2 oreilles, tu n'en entends pas parler. Même il y a un problème, là, il y a un Faut que ça marche dans ton calcul. Oui, faut que tu aies ta job, faut que tu continues à travailler dans ta job. Sinon, ça peut prendre tout ton temps. Non, c'est 100%. C'est vraiment, tu sais, ça peut devenir super prenant. Puis, tu sais, il y en a des fois qui vont dire, ah, mais tu vois, celui-là, il est super facile. Semaine d'après, tu as un locataire qui quitte parce que X raison, tu as des mises en location à faire, tu as une situation X. Tu sais, il arrive plein de choses avec les blocs il y a plein d'histoires, là. Fait que, tu sais, ça peut être une belle option quand on a un agenda qui est bien rempli. Mais sinon, en bas de 6 logements, il y en a qui le font eux-mêmes s'ils ont du temps, puis ils ont l'énergie, ils ont le temps, ils ont le goût. Tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu aurais le goût de laisser ta job, avoir plein de logements, puis utiliser une compagnie comme la tienne? Quelle bonne question! C'est une excellente question. Hey, ouais! C'est ça que tu as eu J'adore. envie pour elle. Mais tu sais qu'elle avait un grand sourire tout le long. Ouais, non, Mais c'est drôle que tu me demandes ça, tu sais. Comment dire? Oui et non, dans le sens que j'aime vraiment, tu sais, le bébé Seabird qu'on a créé, mais on y a comme pensé. Tu sais, dans le fond, on fait comme les deux. Puis c'est sûr que le but, éventuellement, c'est que tranquillement, pas vite, je puisse me retirer un petit peu plus des opérations de Seabird gestion pour aller plus dans le capital. Tu sais, le capital, c'est plus le côté investissement. Fait que, tu sais, on est dans les deux actuellement. On fait des deux, mais moi, je suis beaucoup, tu sais, je suis très opérationnelle, très en mode accompagnement de nos clients promoteurs. Mais un jour, c'est sûr que la retraite se construit tranquillement. C'est ça, il faut juste y penser. C'est comme n'importe quoi, on place nos pions. C'est ça, là. Parce que c'est vraiment hot. Tu sais, en ce moment... Je te vends l'immobilier. C'est fou. Hey, mais je suis contente parce qu'il faut des filles, des femmes en immobilier, puis il faut déconstruire cette image-là qui est super accessible. C'est rare. J'allais poser la question tout à Ben, l'heure. tu m'as eu en me disant que tu ferais tout, là. fait que je suis comme... Non, mais t'as eu dans le sens où elle a le goût de vous Ouais, engager. c'est plus ça, c'est de même que tu m'as eu. Mais tu sais, c'est les femmes, je veux dire vraiment femmes en immobilier, il y en a. Puis tu sais, moi, j'en côtoie beaucoup. C'est des femmes super fortes, des entrepreneurs. Puis mes 2 associés, là, c'est 2 avocates qui sont aussi en immobilier. Fait que tu sais, on voit qu'il y en a, mais on dirait qu'il y a quand même une petite retenue des fois qu'il ne devrait pas y avoir. Tu sais, fait surtout, je trouve que dans la relève immobilière, on voit que des fois, ça fait plus peur particulièrement aux femmes. Des fois, on se pose plus de questions en général, les filles. Là. Mais les gars, des fois, ils foncent un petit peu plus sans se poser de questions. Mais c'est pas parce que les compétences sont pas là. Ça dépend, là. Tu sais, regarde. Mais moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on n'ait pas peur, qu'on fonce, puis il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Ouais. Puis on est capable de compétitionner. Je suis d'accord. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On vend nos condos, tu vends ton autre maison, puis on s'achète un immeuble de porte? C'est sûr que là, une conversation de gens... Qu'est-ce que t'as dit? J'adore. Je dis n'importe quoi contre OK, c'est ça que tu disais. Non, c'est parce que, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui connaît ça, qui étudie là-dedans. Bon, c'est ça que tu fais dans la vie. Nous, c'est notre contexte. Genre, on a été chanceux, bons, privilégiés. On est des gens qui ont réussi à acheter. En ce moment, puis c'est pas pour parler politique ou de crise tant que ça, mais
sais, je sais pas trop où je m'en vais là-dessus, mais on dirait que je veux savoir ton opinion sur ce que tu t'es... Où on s'en va avec l'augmentation des loyers et des blocs et des maisons et de tout, Ouais, c'est vraiment... versus les salaires, mettons. c'est difficile, honnêtement. Là, Ton pour- opinion en tant que personne Ouais. qui a un peu étudié là-dedans. C'est difficile, ça devient de moins en moins abordable, ça c'est sûr et certain. Puis ça fait en sorte que l'acquisition, il faut la planifier. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Il va falloir le planifier davantage. On n'est pas dans l'époque on se retourne, on achète un bloc, on fait de l'argent avec, c'est facile, easy money, si je veux dire. Si on est vraiment ailleurs. 70. Exactement. Puis tu sais, il faut le planifier, il faut s'entourer des bonnes personnes, être capable de le réfléchir. Là. Tu sais, c'est comme un calcul mathématique, c'est vraiment une décision d'affaires qu'il faut prendre. C'est un long shot, là. Faut que tu long commences shot, tôt c'est dans ton ça. processus de... Et non juste, on se réveille un bon matin puis on est comme, ah, je veux faire de l'immobilier, tu sais. Après ça, au niveau, ben c'est sûr que des prix, ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils sortent du centre-ville. Là. C'est sûr qu'il y a de l'étalement. On va retrouver là, beaucoup de projets en banlieue, puis c'est plus accessible, les prix sont moins élevés. Fait que pour une unité similaire, ben là, tu vas avoir un prix vraiment plus bas. Fait que ça, c'est une option. Tu sais, les réseaux de transport en commun qui continuent de se développer permettent d'avoir des projets dans ces banlieues-là. Puis la rentabilité, bien honnêtement, des fois, est meilleure en Puis banlieue. on s'éloigne. En ce moment-là, actuellement, avec ce qu'on connaît Ouais, ça comme fait du situation. là. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut toujours explorer, de dire, bon, ben oui, je tenais vraiment à mon condo au centre-ville, mais là, finalement, peut-être que c'est moins réaliste. Si je veux acheter, ben, il va falloir que je me dirige en banlieue, puis que mon investissement va être plus rentable à ce moment-là. Ça va être moins cher, je vais pouvoir l'acheter, puis ça ne me prendra pas 10 ans, puis un prêt privé pour le faire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le genre de situation qu'on va voir plus qu'avant, là. Est-ce que vous faites la gestion Québec et alentour ou genre. Québec alentour plus. Là, on commence Québec et à alentour. Chambly. C'est une bonne question. Ouais, tu viens Montréal. de Moi, Québec? je viens de Québec. Ouais, j'ai été à Montréal, j'ai travaillé à Montréal pendant 4-5 ans, mais là, je suis de retour à Québec avec Ok. ma petite famille, ouais. Fait que mettons, on a un immeuble à Chambly, là. On pourrait s'organiser, là. On pourrait s'organiser. C'est bon, ça. Ouais. Moi, je- Ça donne le goût, ben, tu sais, puisque peut-être que c'est Hey, une pour avenue vrai, intéressante c'est- d'investissement. Oui, 100%. Bon, tout, on recommence tout. On habite dans un petit appart, puis on achète un gros bloc. Ouais. Oui, parce que. Là, il y a Et une c'est pas affaire. nécessaire, On ça. serre, on Ouais, serre. oui, c'est ça, serre la ceinture. Mais Ça donne genre- le goût, des fois, de. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'on venait de parler justement d'argent au sein du Ouais. groupe, du groupe, au sein du couple. Puis c'est fou comme des fois ça vire absurde. T'es là, pourquoi je me suis pas. Dans les 3 dernières années, imagine comment on aurait pu économiser si on n'avait Ouais, pas. c'est tu sais, fou, mais- là. Puis, tu sais, là, faut pas trop sur. Mais, tu sais, moi, personnellement, là, disclaimer, j'ai pas utilisé le RAP puis le CELIAP. Je sais pas si vous connaissez ça. Tu sais, j'ai comme acheté ma première. C'est des TREER, là. Oui, oui. ok. Bon, tu peux mettre de l'argent dans ton REER puis le ressortir pour l'achat d'une première des gros propriété. avantages, Il y a des on gros peut voir ça. avantages au niveau fiscaux. J'entrerai pas T'as sûrement là-dedans fait parce ça. que... Tu le sais pas. Ah ouais? Ben Ouais. oui. OK. Moi, je l'ai pas faite. Puis en passant, ça me fait penser les erreurs en immobilier, on va en faire, puis on en fait tous, là. Fait que, tu sais, faut pas se taper sur les doigts là-dessus. Mais moi, je l'ai pas faite. Puis, tu sais, maintenant, là, ça, il faut passer par là, c'est l'IAP, puis Ça, c'est quand tu prends l'argent qui était là, ouais, que tu cotises. après, il est comme plus imposable, peu importe ce qu'il devient. C'est ça? Mais un en peu, fait, le- c'est ça, le c'est que chemin? si tu cotises à ton REER, par exemple, puis là, tu peux ressortir l'argent. C'est 35 000 de mémoire, mais encore là, tu sais, je veux pas m'avancer trop au niveau de ces détails-là. Je pensais que tu Peut-être parlais du CELI. Ah, CELI, ben CELI, il y a un autre montant aussi, mais ça se ressemble. Là. Dans le fond, c'est des véhicules de placement, tu investis, puis par la suite, tu peux retirer l'argent pour l'achat d'une première propriété sans être imposé. C'est ça. Puis après ça, il faut que tu le rembourses par contre. Tu as un certain délai de temps pour le rembourser. Puis après ça, les détails, le fine-tuning, ça reste planificateur financier. Puis quand tu le rembourses, peux-tu le remettre dans un CELI et le refaire, ça? Non, tu peux juste le faire une fois. Là, j'ai l'air d'un Il y a des scoop, là. critères, là, je pense qu'il faut que tu aies 4 ans ou quelque chose que tu ne faut pas que tu aies eu de propriété, mais encore là, je ne veux pas m'avancer. Mais ça reste que c'est. Majoritairement, là, tu le fais au début, la première acquisition. Fait que C'est ça le move que tout le monde fait que t'as pas Ça, fait. faut faire, exactement. Tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Je le dis, Ça va bien quand même. tout Mais se passe regarde, ça va bien, je m'en suis remis, là, mais. Mais ouais. Fait que c'est ça, oui, au niveau financier, il faut y penser, tu sais, c'est comme plein, il y a plein de stratégies, puis. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'à l'école, j'en suis persuadé. En même temps, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, là, tu sais, on veut pas mettre dans les oreilles des enfants des affaires lourdes et d'adultes, Non. là, tu sais. Mais commencer
peu à peu, comme la plupart des matières, Ouais. une certaine notion de fiscalité, là, mais vraiment, là, tu sais, on sort du secondaire, là, fuck all. C'est vrai. Mais fuck all, genre la vraie vie, on est zéro près, tu sais, même tu sais, au marché du travail. Je veux dire, tu vas avoir un salaire, tu vas faire quoi Ouais, avec 100%. ça? Puis, tu sais, je veux dire, c'est la chose la plus importante, C'est vraiment à important. part être heureux au travail. Là. Oui, 100%. Bon. Mais c'est vraiment important, tu sais, des fois d'y réfléchir parce que c'est fou, là. Tu sais, juste, on parle d'un auto, là. Tu sais, souvent, on veut acheter une voiture, on sort de Ben oui, on la de loue, l'école. on fait quoi On fait quoi? On fiscalement? la loue, on l'achète. Puis, tu sais, au final, acheter une auto, là, des fois, c'est bien beau. Les taux d'intérêt sont pas si pires. Mettons, quelqu'un dirait, là, je suis rendu à 4 OK, 30, 40 000, une voiture. Ça coûte cher maintenant, une voiture. Donc, ou plus, là. Mais là, tu te ramasses avec un paiement qui a un impact sur ton. Ben oui, ça, sur c'est une ton grosse taux d'intérêt. tâche, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, après ça, là, tu as acheté ta voiture, c'est correct, c'est le fun. Tu sais, tu loues ton appart. Puis là, un jour, ben, tu rencontres ta blonde, ton chum, puis là, tu te dis, ben, j'aimerais ça, acheter une maison. Puis là, oups, Oh, j'ai taux une auto. d'endettement, tu sais, qui est quand même assez haut parce qu'il y a déjà un petit prêt, je sais pas, un prêt étudiant, il y a une voiture qui a été payée neuve parce que, tu sais, ça valait la peine, le taux d'intérêt était pas si pire, puis là, à ce moment-là, on n'avait pas 40 000 cash. Là, t'es pogné avec, puis t'attaches Puis là, dans tu sais, ton dossier. là, t'es là, OK, là, j'ai déjà un taux d'endettement qui est quand même haut, là, je vais acheter ça, c'est quand même des gros paiements, je fais quoi? Des fois, ça va être bloquant à ce niveau-là. Fait que, tu sais, quand on y pense un petit peu d'avance, on est capable d'y aller à l'inverse, tu sais. OK, je veux habiter un duplex, je vais avoir un revenu. Puis là, après ça, je vais acheter ma voiture, tu sais. Le Ou je vais- dossier le plus tard possible. C'est ça, tu sais. Ou jamais. Ben, t'as raison, mais C'est moi, quand vraiment- je suis c'est un sortie, trou, l'auto, c'est- 100%. Mais tu sais, des fois, tu le veux, puis tu veux ton auto, Là, tu c'est veux ça, ton l'affaire, c'est- indépendance. Fait que, tu sais, je veux pas dire non plus, il faut juste faire de Tu me fais l'immobilier. angoisser. On va racheter une crise d'auto. Ben non. C'est pas une tâche, nous. Je veux juste te Non, dire ça. c'est ça. Puis c'est sans tout chaque vulgariser. dossier, mais Je comprends. c'est juste d'y penser, tu sais. Quand tu en as parlé à ton planificateur ou tu l'as analysé, il y a Peu importe le prix de l'auto. Là. Mettons que tu la payes 4 000, puis dans 2 ans, tu la revends à 3 000. Bon, Ouais. on va avoir coûté 1 000 pour 2 ans, ça va coûter 500 par année. Je Là, j'ai comprends. mis des chiffres minables, mais tu sais, on parle d'une tâche sur le dossier. Quand tu empruntes pour avoir une c'est auto, ça. Je comprends, je comprends. puis en plus, là, je l'ai acheté neuve, il y a un beau taux, 3 ans après, elle vaut même pas 50 du prix. Fait que finalement, les autos, c'est un dossier Ouais, c'est perturbant. comme plus au niveau hypothécaire. Quand tu arrives pour faire l'acquisition de ton bien, Tu es dans un emprunt de plus. c'est ça. Je comprends. Puis même si c'est moins un gros montant, c'est un dossier de plus. Je Le nombre de dossiers vient en plus baisser le... C'est gênant de ne pas savoir les choses. Mais tu sais, Sois pas gêné. non, Mais pose c'est tes questions, gênant. puis J'aime ça, par exemple. ça Je veux t'intéresse. apprendre, Ouais, ça m'intéresse t'intéresse. et je veux apprendre. Mais il faut vraiment avoir la fibre parce que on dirait que des fois, je désapprends. C'est fou comment... Ouais. Tu sais, j'ai du monde, là, j'ai du monde autour de moi qui connaissent ça, là, puis tu sais, ils aiment ça, là, puis là, je suis là, ouais, puis là, je suis dans des... Ça fait 2 heures que je parle avec eux, je suis rendu vraiment quelques coches plus haut, puis là, pouc, pouc, là, ça... Tu sais, fait que là, il faut que je l'entretienne. Ouais. Là, en C'est ce moment, ça. je suis en train d'entretenir légèrement dans la conversation, mais il faut l'entretenir, ça. Ben c'est vrai, puis c'est aussi, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est tellement du cas par cas que ça devient dur. Tu sais, on a l'impression, des fois, là, on fait une transaction, on est là, OK, oui, là, ça va bien, c'est une belle, tu sais, on a fait un beau montage, ça s'est bien fait. Puis là, après ça, tu arrives dans quelque chose, puis c'est complètement Il différent. vient contredire complètement ce que C'est tu ça, pensais puis avoir c'est appris. pas nécessairement la même situation. Fait que là, il faut le penser différemment pour que ça fonctionne. Fait que, tu sais, chaque situation est tellement unique que ça devient difficile c'est ça, de tout connaître. Il faut vraiment y Un aller. minimum de knowledge à l'école en build-up, là, ça serait vraiment Je me suis fait, fiscalité et immobilier. Ouais. je me suis fait dire toute ma vie que c'était... il fallait acheter pour pouvoir faire l'argent, puis tout ça. Mais là, récemment, j'ai comme entendu quelqu'un dire ouais, non, les gens vraiment, vraiment riches, mettons, Ouais. c'est sûr qu'ils louent où ils habitent. C'est quoi qu'ils habitent? Mais c'est une très bonne question. J'ai C'est pas la pas une science infuse. question, Là, tu sais, dans mais- le fond, j'ai pas une réponse. C'est pas blanc ou noir. Puis je pense que j'ai pas la réponse exacte. Mais en gros, ça dépend vraiment de ta situation. Parce que si, par exemple, vous êtes tout le temps... vous voyagez tout le temps d'une place à l'autre, vous avez besoin de plusieurs pieds à terre, puis vous les habitez, c'est pas nécessairement avantageux pour vous de détenir toutes ces propriétés-là parce qu'il n'y a pas de revenus associés, de la gestion, de l'entretien, tu sais, des taxes foncières. Je veux dire, il y a plusieurs dépenses quand on est propriétaire qui sont quand même importantes. Puis, tu sais, des réparations, des rénovations, de l'entretien, il faut le faire. Là. Tu sais, une propriété, ça ne s'entretient pas toute seule. Là. Ça dépérit avec le temps. Fait que, tu sais, quand on est locataire, on n'a pas ces charges-là. Puis c'est vrai que cet Ça argent-là... revient quasiment aussi cher. Mais en fait, c'est que locataire, si tu utilises l'argent que
que, tu sais, l'argent que le propriétaire prend pour faire des rénovations puis entretenir son bien, toi, tu le payes pas. Fait que, tu sais, si tu prends juste ton loyer, puis l'argent qui te reste, là, au lieu de dépenser, tu l'investis. Mais là, ça peut être super rentable d'être locataire. C'est parce que ces gens-là, souvent, ils bougent. Tu sais, mettons qu'ils sont, Exact. justement, sont rendus très riches pour une raison. Ils bougent beaucoup d'un projet à l'autre, des opportunités. Quand tu es pogné dans des achats, tu n'as probablement plus le capital, mais C'est ça. tu peux pas bouger vite. Non. Fait que souvent, c'est hey, on aurait besoin de 500 000 là, on t'embarque dans le projet avec les claques. 2 ans après, c'est réglé. Mais là, si tu étais propriétaire de 2 petites affaires, 3 petites affaires, puis que tu peux pas embarquer dans les projets, c'est pour ça qu'on dit les gens très riches, ils louent. C'est une façon de parler, mais dans le sens où ils sont prêts à bouger à tout moment parce que la location ne te fait aucune tâche. Tu sais. Je comprends. Pour vulgariser, mettons, là, mais... C'est sortir de l'argent d'un bien immobilier. Oui, il y a des options de refinancement et tout ça, mais ultimement, c'est quand même de le vendre, tu sais, qui va te libérer de cette charge-là, qui va avoir en sorte que tu as accès à 100% de ton capital, là, tu sais, pour le réinvestir en une business On ou vend autre tout. chose. Merci. Mais on achète un... Oui, c'est ça. Ça donne le goût aussi, c'est ça. Si un jour on vient à embarquer dans ce type de projet-là, c'est clair que... Ben, je veux dire, on a un travail, puis c'est déjà très... Prenant. Ben, prenant, oui, ça prend, tu sais, c'est le genre de travail que t'es là, je suis en vacances ou pas? Finalement, tu te rends compte que tu travailles dans des moments où tu pensais que ça n'en était pas, puis bref, très occupé. Clairement, je le ferais, personnellement, je le ferais gérer. 100% de ça. Ce qu'on devrait faire maintenant, c'est vendre tout ce qu'on possède. Drastiquement. Puis s'en aller. Non, il faut étudier la question, pas sauter à une grosse conclusion. Il y a 2 secondes, elle ne comprenait pas vraiment. Là, comment j'ai compris? On vend là. tout. On vend l'auto aussi. Puis on achète un immeuble avec plein de portes. Géré par elle. Géré par elle. J'ai compris, on rap. Puis encore une fois, tu sais, Bravo. la vente d'un immeuble, ça aussi, il faut y penser, tu sais, ou d'une maison. Il y a des timings. Tu sais, il y a des timings de vente. Il y a des renouvellements d'hypothèques. Il y a des renouvellements, des pénalités. Fait que c'est ça aussi. Mais ça, tu sais, il y a plein de. On s'en sortira pas. Là. Non, c'est ça. Ça va être compliqué là, à toutes les étapes. On va se faire une série sur parenthèse avec, tu sais, juste si on parle d'immobilier. Ouais, juste d'immobilier. Aussi. Mais tu sais, Oui. c'est ça. C'est vraiment. Oui, c'est comme une grosse analyse qu'il faut faire pour chaque propriété, chaque situation. Puis... Mais ultimement, ça peut être super, super le fun, là, tu sais. On parle aussi de beaucoup de « hey, je veux pas », mais tu sais, je veux pas trop gérer ça. Mais tu sais, il y a vraiment des beaux projets, des beaux partenariats qui peuvent émerger de ça. Des fois, il y en a qui font ça, tu sais, maintenant avec l'accessibilité, qui font ça en collaboration avec d'autres personnes, qu'on mène les forces en commun, puis qui sont capables d'acheter des plus gros immeubles ou de faire des projets, tu sais, se répartir les tâches. Tu sais, il y a des options aussi, là. Est-ce que le flip le flip, là, Ouais, quelqu'un qui achète tout, puis que c'est vraiment c'est la bête noire de ce monde-là. Tu sais, je veux dire, on dirait que je sais que là, il y a du monde mis dehors, puis là, c'est comme les méchants riches vont raise le prix du double, puis tu sais, c'est-tu quelque chose qui tu côtoies, pas que tu travailles avec eux, mais dans le sens où ça existe beaucoup? Oui, ça existe, puis il y a comme 2 façons de le voir. Tu sais, il y a comme... Tu sais, mettons, si je parle juste des augmentations, là, tu sais, là, tu parles de... OK, on remonte les prix, puis ben, il y a des augmentations qui sont normales, puis il y a des augmentations qui sont pas normales. C'est un petit peu la même affaire dans les flips. Tu sais, je veux dire, il y a des flips, il y a des gens qui font des flips de façon très légale, dans un contexte, là, tu sais, c'est commercial, c'est structuré, c'est une business en soi, là, c'est une entreprise de faire ces rénovations-là, puis c'est fait dans les règles de l'art. Puis ça, c'est super respectable, il y a des beaux produits qui en ressortent, puis ça nous permet de garder le parc immobilier, tu sais, dynamique, le fun, puis il y a un marché pour ça, tu sais, il y a des ça serait quoi un flip cruel et... Ben, quelqu'un qui dit, bon, j'achète quelque chose, je fais une rénoviction, de mettre quelqu'un dehors et mettre une pression. Trouver une raison, genre? Oui, trouver des raisons, mettre une pression, tu sais, ça, on veut pas ça. Tu sais, on veut pas ça. Tu sais, oui, ça peut passer incognito quelques reprises, puis, mais tu sais, ça reste... J'ai vécu, moi, en tant que locataire. En tant que locataire, mais tu sais, c'est ça. Il a réussi à mettre dehors 5 locataires dans le même bloc. On était tous des amis, c'était une genre de commune, puis il a réussi un après l'autre. Après ça, pour des raisons super c'est ça. Moi, artistiques. Ce que je dirais, c'est la transparence. Il y en a qui vont arriver, qui vont dire, écoute, moi, je veux faire ça, voici les rénovations que j'ai envie de faire. Puis, est-ce que c'est possible? Tentes-tu de payer plus puis d'être là-dedans? J'ai proposé ça au propriétaire, puis il m'a littéralement... Ça se dit, là, ça, à des locataires. Écoute, moi, j'ai des rénovations à faire. Voici les options qui s'offrent à toi. Est-ce que tu veux rester puis qu'on ajuste le loyer en conséquence? Rester qu'on ne fasse pas les rénos?
parce que toi, tu veux rester dans tel quel, puis c'est ton droit en tant que locataire, ou tu veux quitter, puis je te compense, ou pas, selon son désir. Puis ça, c'est bien correct. Là. Au final, c'est une collaboration entre locataire, une discussion entre le locataire puis le propriétaire ou la gestion, peu importe. Mais c'est ça, il faut que ça soit fait dans l'intégrité puis la transparence, je pense, c'est important parce que au final, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est gagnant. Là. Ça peut être un beau win-win d'avoir le choix. D'ailleurs, le proprio d'avant, j'avais eu le choix. J'ai dit, check augmente jamais, mais fais jamais rien. Oui, c'est ça. C'est une option. Ça peut convenir. De jeunes dans le genre de tard adolescent, là, c'était vraiment une super option. Je m'en fous, moi, ma chambre, c'est un cendrier. C'est ça. Mais viens jamais ici, puis augmente jamais. C'est ça. Puis après ça, ben c'est sûr que le premier acheteur, il y en a qui vont faire il y a du mouvement, c'est ça. Première maison, tu l'habites une couple de mois, un an, finalement, tu as un autre projet, tu la revends, tu fais un profit. Je veux dire, ça, c'est pas criminel non plus. Là. Je veux dire, ça arrive. Là. Ça arrive pas. Ça arrive, puis c'est correct. Là. Mais tu sais, tant que ça. Combien de temps on garde une maison minimum? Ah, ben minimum 1 an. Si tu veux la revendre, là, pour. On va faire 1 an, là. Tu sais, je veux dire, il peut y avoir des situations. On peut avoir des situations qu'on la garde moins Pourquoi longtemps. 1 an? Bien, 1 an, en fait, c'est justement, c'est pour éviter au niveau fiscal là, d'avoir. Parce qu'en dessous d'1 an, tu as une grosse pénalité fiscale? T'as pas de pénalité directement, mais ça pourrait être considéré comme un flip. Ah, puis si t'as rien fait? Si t'as rien fait, ben là, à ce moment-là. Non, c'est pas problématique. Ah, OK. OK, c'est dans le cas d'un flip. Ben, tu sais, même si t'as rien fait, en voulant dire, tu pourrais augmenter la valeur quand même. Fait que oui, ça pourrait être problématique si tu fais un gain en capital. Tu sais, s'il y a de l'argent qui se fait sur le prix de la maison, tu fais un gain, puis à ce moment-là, puis tu fais ça à répétition, oui, ça pourrait devenir problématique si tu la gardes moins qu'1 an. Même s'il n'y a pas de rénovation. Mais là, juste avec la taxe de bienvenue, ils nous ont... Tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça. Oui, 100%. La taxe, c'est pas fait dans le but, dans l'intention de faire de l'argent. Ils peuvent-tu nous le rembourser, mettons? La taxe de bienvenue, ouais. c'est mettons, c'est en bas d'1 an, là. Un petit remboursement. Ça ferait plein de sens. Ah, ça serait vraiment cool. Ça, j'ai compris. Dans le sens où, check, on le revend le même prix, rembourse-moi la taxe de bienvenue. Puis on tout le monde est content, c'est un gros win-win. Là. On cherche pas trop longtemps l'acheteur. Dans un monde enfantin de l'immobilier. C'est ça, exact. Puis au niveau de vos besoins, vous, là, tu sais, vous pivotez d'une place à l'autre. Est-ce que c'est vraiment d'avoir une maison 2 places ou ça pourrait être envisageable de... Nous, c'est figure out qu'est-ce qu'on veut. C'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire, on veut-tu habiter en banlieue? Moi, j'ai jamais habité en banlieue. On dirait que c'est comme excitant et épeurant pour moi en même temps. Full le fun puis plate. Je sais pas comment je le feel. Fait que faut voir. En ville, je suis toujours quelqu'un qui a habité vraiment en ville. Fait que j'ai l'impression que c'est mon endroit. Mais il y a full de désavantages. On dirait plus que davantage. Si je me mets à y penser. Puis quelqu'un qui se passe pour bailler full silencieusement, mais ça a full dérangé. Puis la campagne, je suis en train de l'essayer. J'ai acheté une maison en campagne, ça fait 3 ans. Puis je sais pas si tu sais, c'est s'occuper du terrain. Puis ça peut être super zen. Ça peut être une recette du bonheur. Mais c'est ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, en fait, en campagne, banlieue, mi-chemin ou ville. Ou, tu sais. Puis avec des enfants aussi, là, c'est quand même, ça vient chercher. Fait qu'avant de tout vendre et de choisir d'autres choses et de partir dans un nouveau projet d'investissement, on va figure out ce qu'on veut. 100%. C'est la première étape. Ouais. Moi, là, j'avoue que j'ai envie d'une petite cour où le bébé peut jouer sans se lancer en bas de quelque chose. Ça devient dur, ça devient déchirant. Non, mais c'est vrai, ça devient déchirant. Des fois, au début, on veut comme faire le move, on essaie de serrer. Je pense qu'on fait tout pour eux après. Fait que je pense la banlieue est un peu faite pour ça. Là. Ouais. 100%. Fait que c'est là que je me dis, ce qui est le plus important, c'est ça. Puis là, regarde, je m'en fous là, d'aller. On va plus prendre une bière en ville, on va plus. C'est ça. Puis campagne, je veux-tu vraiment tondre la pelouse d'un 56 000 pieds carrés? C'est souvent ça qu'il veut, ça, mais je suis comme, on oublie des fois. En campagne? Ah ouais? Mais on oublie, là, c'est quoi l'entretien, tu sais, de terrain comme ça, puis d'une maison, puis... Vous êtes en banlieue? Oui, on est en banlieue de Québec. Êtes-vous heureux? Oui, très heureux. C'est vraiment une grosse question. Oui, vraiment. Aucunement hésité. Non, mais en banlieue, là. En banlieue, la vie. Mais, mettons, vous, là, si on va pas trop dans le personnel, mais t'as grandi dans quel genre de... Moi, j'ai grandi dans un petit quartier de Québec, là, à Beauport. C'est vraiment pas... Banlieue? Banlieue, oui. Vraiment de banlieue. Fait que t'es pas dur à convaincre sur habiter en banlieue? Non, je suis pas dur à convaincre. Par contre, j'ai goûté... Je suis venue habiter à Montréal, en fait. Bien, encore là, j'étais en banlieue, j'étais à Longueuil. Ah, mais là, ça compte pas. Moi, je voulais aller au centre-ville. Mon chum, il voulait pas. Il voulait rester en banlieue. Le même chum. Le même chum. Puis, je suis allée à Longueuil, je travaillais au centre-ville. Fait que je prenais le métro. Ça, j'aimais ça. Puis, je travaillais au centre-ville. J'ai tripé. Mais ultimement, bon, les enfants fait en sorte que mes parents, nos familles étaient à Québec.
support system, là. Tu sais, C'est avoir vraiment des- important, ça. Ouais, d'avoir des gens autour de nous, mes frères aussi. Fait qu'on est revenu à Québec. Puis la banlieue, ben pour l'abordabilité, là, honnêtement, c'est ça la raison. Là, je vais être bien honnête. Moi, tu sais, c'était pas. Tu sais, honnêtement, si c'était pas des prix au centre-ville, ça pourrait être une option que je considérerais. Après ça, est-ce que vraiment j'aimerais ça? Je l'ai jamais essayé. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment abordable. Puis quand on a justement envie de faire des investissements, on a le goût de voyager, on a le goût de faire des affaires, bien, il y a un choix à quelque part. Puis il y en a que leur choix, c'est d'habiter au centre-ville, d'être core, de marcher à leur travail, d'aller au resto en ville. Puis ça, nous, ben, nos activités font en sorte que d'être en banlieue, c'était réaliste avec les enfants. Puis ça rentrait dans notre budget, ultimement, tu sais. C'est vraiment Non, check, ça. tu sais, ça dépend, mais mettons en périphérie de Montréal, moins cher. Ouais, C'est pas mal rendu mais 1 million de maisons à Chambly ou à Blainville. Là. Mais ça reste, ouais, ça dépend de tes Mais placés. t'es Mais juste ça dans reste plus moins gros, cher qu'au centre-ville. proportionnellement au pied carré. C'est ça, t'as pas mal plus de pieds C'est carrés. plus puis gros, terrain. mais tu sais, still pas trop abordable. Là, je veux Ouais. dire. Non, c'est pas, c'est Ouais, ça. Une maison, c'est ça. C'est Pour le vraiment- même budget, t'as pas mal plus. Ça, c'est clair. C'est ça, t'en as plus pour ton C'est argent. vrai que j'irais essayer la banlieue en mode location. Mais louer une maison, c'est comme. Mais il y en a, ça. Ben, j'ai checké vite fait. J'allais c'est dire, on moins- vend tout, on loue une maison en banlieue, puis on s'achète un immeuble avec notre chum ici. C'est un peu ça mon vibe. Mettons, dans Puis après l'analyse ça, de notre dossier, ce serait Ça pourrait être une très probablement belle ça, ouais. option. Tu sais, c'est très réaliste. Puis Puis en après plus, on n'est pas. Excuse-moi, je t'ai non, coupé. vas-y. Ben, on n'est pas sûr, tu sais, de la banlieue. Fait que c'est l'idéal, ce serait de Ok. louer. Pour vrai, dans la acheter banlieue. pour tester, là, c'est Ben, c'est je- lourd. C'est lourd. C'est ça qu'on vient de faire un peu. Là, tu sais, c'est... Oui, c'est plus difficile. là. Mettons que louer, c'est moins prenant. là. C'est pour Ah ça oui. que, tu sais, tantôt, on parlait, OK, on dit louer ou acheter, qu'est-ce qui est mieux? Ben, ça dépend tellement des situations. Dans ce cas-ci, la réponse pour vous, c'est louer peut-être, là. Tu sais, peut-être pas, mais Mais je pense qu'on est dans... ça pourrait être une option qui est envisageable. C'est dans les conversations, puis je pense qu'on converse bien. Ouais. On Ouais. peut-tu louer une maison à quelqu'un à Champ? Mais c'est ça, mettons qu'on se 100%. dirige vers la banlieue, elle confirme que oui. Ben oui. Mais Là, ça sera un courtier après ça, mais il y en a des maisons à louer. Puis oui, il faut trouver quelque chose de le fun. Là. puis là, vendre, c'est un autre dossier parce qu'il faut checker les cycles de... Quand est-ce qu'on a emprunté, puis c'est quoi le Ce deal? sera C'est pour le vrai- prochain Ouais, c'est ça. épisode. Mais je pense que vendre, vous n'aurez pas de problème en ce moment. C'est comme. Oui, Quand mais même. là, je viens de checker, puis ça vient de se renouveler. J'étais comme... Ah, Nice. le terme. Ça, ils m'ont pas parlé. Ils m'ont pas Ils dit m'ont ça. pas appelé. C'est ouais, quoi c'est ce ça. taux-là? Ben, mettons, mon condo, je checkerai ta date de renouvellement, puis c'était genre en février. Moi, j'étais 5 ans en février. Ouais. Tu sais, pire timing. Mais Ça se calcule. parce que t'as une pénalité. Plus Ah oui. t'es loin de la date dans l'autre sens, plus tu vas payer de pénalité. C'est gosse. Quand C'est vrai. Quand tu connais pas tu ça. connais pas ça. Ah, mais on l'apprend, ouais, c'est ça. Non, 100%. Mais comme tu as dit tantôt, là, de juste savoir qu'on va faire des erreurs, d'apprendre Ah, à ces 100%. erreurs-là, puis c'est comme, tu sais, tu utilises les termes comme un terrain de jeu, là, tu sais, c'est ça, c'est ça que je vais faire, c'est ça que j'ai fait avec le condo, là, avec la maison, là. avec Il le- faut un peu se pitcher dans le vide au début. En tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est que le moment où ça a Faut été fait, je essayer. vais tu sais, Ouais, un mélange de fierté puis c'est ça. de la vie continue. Puis il n'y a pas vraiment de bon moment autre que celui qu'on décide qu'on planifie. Puis là, il y tu a sais. toujours les gens qui vont dire c'est le pire moment. Ah, ça, là. Puis ça, c'est la pire achat. Puis ça, c'est le pire ci, ça. Ton 100%. entourage va devenir une genre d'armure. Oui, oui, vraiment. Puis ça, tout le monde le dit tout le temps. Moi, quand j'ai acheté mon premier duplex, c'était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est en surenchère, là, puis ça fait un Pire move bout, de là. ta vie. tu sais, C'est qui- le qui- pire, qui c'est avant disait. la COVID, mais là, tu sais, on n'avait pas connu ce qu'on connaît en ce moment, puis ce qu'on a connu dans les dernières années, mais tu sais, c'était déjà en surenchère avant la COVID. Là, je payais cher, c'était pas rénové. Là, tout le monde me disait, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu sais, dans ma famille, là, on n'avait pas d'immeuble à revenu. Personne n'avait acheté un immeuble à revenu, puis là, c'était juste un duplex. Puis finalement, là, meilleur move que j'ai fait. Puis tu sais, j'étais encore super contente de cet achat-là, tu sais. Mais quand tu fais tes calculs, tu le sais, je veux dire, c'est pas une affaire de pif, là. Tu es capable de le calculer, là, puis de faire, de te rassurer avec des chiffres. Fait que, tu sais, c'est d'avoir la bonne personne qui va t'aiguiller, les personnes autour de toi qui vont confirmer un petit peu que cet achat-là, oui, bon, il y a des risques, mais en même temps, tu sais, c'est calculé. Puis après ça, ben là, c'est le timing de le faire, tu sais. Fais attention à ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur autour vont Oui. tout faire pour pas que tu le fasses. C'est ça. Faut écouter les conseils des gens qu'on veut leur lifestyle. Qui veulent avancer. Je vais écouter les conseils des gens qui sont forts en immobilier. Comme mon oncle Michel. Qui est... Ouais, Complètement du c'est sens. ça, exactement. Ouais, c'est ça. Faut Toi, comme se mettre des t'écoutes. petites... Toi, c'est quoi que t'as, toi? Tu crées de piscine hors terre, ta gueule. Ta gueule, Michel. C'est une joke, excuse-moi.
Shout-out à tous ceux qui ont des piscines en retard, c'est magnifique. Puis shout-out à Badi qui l'a entretenu pendant 20 ans. C'est vrai. Je me suis juste dit, qu'est-ce qu'il y a, Michel? Puis mon cerveau, il a dit une piscine en retard. Ça Courage tout le monde, vous allez être capable Oui, si oui. vous y croyez. Enfin. Merci beaucoup.